dire, on ait voté ce texte-là, ça reste l'objectif. Et je vous laisse retourner dans l'hémicycle, du coup. Stanislas. Allez, va bosser un peu, député, va sauver la France, va protéger les Français en leur imposant une identité numérique. Vaut rien, va. Alors j'avais oublié dans l'historique déclaration de Macron, il a dit mais eux je vais les emmerder jusqu'au bout, et il rajoute c'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie, c'est-à-dire pour lutter contre le virus, une maladie, admettons, on veut bien rentrer un petit peu dans votre délire pour vous faire plaisir. Mais pour lutter contre ça, pour protéger les gens, il veut en emmerder certains. Et parce qu'il a très envie. Ah oui, c'était ça aussi qui était important dans sa phrase. Chaque mot a son importance. Tu sais, le diable se cache dans les détails. J'ai très envie de les emmerder jusqu'au bout. J'ai très envie. Il te dit pas, il n'y a que ça qui va guérir les Français, il n'y a que ça qui va nous sortir de la crise, il faut qu'on... Non, il a envie. C'est une envie. C'est-à-dire, toi, tu te lèves le matin, tu te dis, tiens, j'ai la gaule, j'ai envie de pisser. Bah lui, la Gaule, il en a rien à carrer, tout ce qui l'intéresse c'est sa république de franc-maçon, et puis il a très envie de t'emmerder jusqu'au bout. Et quelque part c'est sa seule stratégie. Voilà, il n'a pas d'autre stratégie, tu vois, que d'emmerder les gens. Mais il y en a, ils viennent le défendre encore, hein. Ah oui, on va tout faire pour que ça passe, vous inquiétez pas, on va débattre toute la nuit, même s'il faut, et tout, machin, on sera là. Putain, alors quand il faut défendre les enfants, alors là, il n'y a personne. Quand il faut faire quelque chose pour les SDF, et puis pour les clochards, et puis juste leur donner un petit coup de main, tu sais, parce qu'il y en a, ils n'ont pas besoin de grand-chose, en fait, hein. Tu leur files un petit coup de main, tac, ils reprennent le pied à l'étrier, c'est vite fait, hein. Voilà, il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'argent, etc. Mais ils sont là pour te protéger, etc. Mais c'est des ordures finies, infâmes, inhumains. Ils sont gerbés, ces gens-là. Ce qu'on appelle, dans le jargon, des grosses merdes. Désolé, hein, mais bon, faut appeler un chat, hein. Hygiénique quand j'allais au boulot. Le jeune homme de bientôt 26 ans rencontre son vaccinateur. Alors une question indiscrète, qu'est-ce qui vous amène à vous faire vacciner? J'avais envie de continuer à vivre correctement. Tu te rends compte? Qu'est-ce qui vous amène à vous faire vacciner? J'avais envie de continuer à vivre normalement. C'est pas du tout contre la maladie, hein. C'est aucun rapport. On me posait la question de est-ce que j'ai mon pass, est-ce que je l'ai pas, est-ce que je vais pouvoir faire ci ou ça. Mais après je pense qu'il faut quand même emmerder le peuple pour qu'on aille vers une éradication du virus, sinon on va jamais. Et voilà les petits collabos, jeune con qui connaît rien, qui comprend rien, qui va prendre une picouse parce qu'il veut avoir un pass sanitaire pour aller en boîte et au café et dans les bars et dans les restaurants, les conneries et les cinémas, tu sais. Putain, et voilà quoi. Et voilà. Donc c'est du pur chantage en fait, hein. Ça n'a rien de sanitaire, c'est uniquement, ils cherchent à t'imposer un truc contre ton gré, ils te mettent une carotte, tu sais, au bout comme ça, petit. Bien. Voilà, prends ta piqûre comme un animal. C'est bien bestiaux, c'est bien mon bestiau. Voilà, tac, hop, on t'a mis ton tatouage. Ouais, pour l'instant tu l'as que dans le téléphone, mais t'inquiète, un jour on va te le tatouer soit sur le front, soit sur la main, t'inquiète pas. Alors, laisse-nous faire encore un peu et tu vas voir, tu vas la voir la marque de la bête, tu vas la voir. Alors que ça n'entraîne pas forcément une grosse pathologie. Donc ça, c'est, je pense, une mésinformation de ce que peut donner la Covid, même chez les gens qui ne sont pas à risque. Donc il y a tout un travail d'information à faire. Oui, là il y a un travail d'information à faire, hein. Ah c'est clair, hein, parce que dis donc en France, hein, franchement, vous êtes une masse de zombies. Mais bon, c'est global, hein, c'est la culture globale. Il n'y a plus de culture des nations, tu vois, il n'y a plus de diversification des nations. C'est une culture globale, mais c'est ça. Tu vas, que tu ailles où? En Italie, en Espagne, partout, c'est toujours partout pareil. Les mêmes magasins, les mêmes restos, les mêmes McDo, les mêmes merdes, la même culture, les mêmes idoles partout. C'est... Voilà, ils ont noyé les nations dans leur globalisme déjà. Puis là, maintenant, ils sont en train de chercher à te mettre le coup final. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, des gens bien intentionnés, hein. Oui. Ah, sûrement des chrétiens et des musulmans qui se sont alliés pour comploter contre les peuples dans le secret. Ouais, ça doit être ça. Non, c'est des francs-maçons, des sionistes arcazars, des représentants du Bilderberg, de Davos, etc. Voilà, toute cette race-là. Mais bon, on s'est raconté des histoires, hein, nous les complotistes, hein. Tout ce qu'on dit, nous, c'est factuel, vérifié, documenté, prouvable, etc. C'est hallucinant que les journalistes n'aient jamais compris ce que nous on a compris. Ça prouve qu'ils font pas leur boulot. Ça prouve que c'est des nuls. Ou alors qu'ils sont totalement corrompus. Mais
Franchement, c'était pas compliqué de comprendre tout ça. Mais bon, tu vois qu'ils veulent pas le faire. Hein. Oh, ils veulent pas. Bah écoute, c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, bah, allez-y. Allez-y. Et vous verrez bien, à terme, si vous serez plus heureux, ou si vous serez tellement en mode zombie que vous vous rendrez même plus compte de rien, vous serez des robots. Viens prendre ta mise à jour, espèce d'iPhone sur pattes, et puis demain, ils veulent te finir, ils te finissent, hein, c'est tout. Voilà. C'est triste, hein. Bah ouais, mais c'est comme ça, mon grand, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as l'air surpris, mais non, sois pas surpris, on savait que ça allait finir comme ça, et encore, là, ça va, hein. Attends de voir. Mais alors qu'il y a tout sur Terre. La nature est abondante, en nourriture, en remèdes, en beauté, en animaux de compagnie. Il y a tout sur Terre, il y a tout. Mais bon, je sais pas, il y a des gens, ça leur suffisait pas, il fallait qu'ils aient le contrôle sur les autres, le contrôle sur la nature, qui se prennent pour des petits dieux, qui fomentent des trucs et tout. C'est le plan de Satan contre l'amour de Dieu. Puis il y a des gens, ils choisissent le plan de Satan parce que c'est des gros ignorants, des gros lâches, des gros nuls, des gros pourris, des sales mécréants. Et puis bah, ils verront bien dans quoi ils vont finir, c'est comme ça. Écoute, on peut pas les sauver contre leur gré. Hein. Je te dis, la technique Jean-Claude Duss, ça fonctionne pas. Tu peux pas, quand ils sont en train de se noyer, essayer de les attraper par les cheveux, parce que ils ont déjà des têtes de Gollum. Ils sont chauves quelque part. C'est des clats. Tu peux pas, il n'y a pas de prise. Donc bah, qu'ils aillent se noyer, ces gens-là. Tant pis pour eux. Mais bon, c'est triste, hein, parce que dans les gens qui se sont fait avoir, il y a des gens qu'on aime bien, il y a des gens sympas, etc. Tu vois, qui sont pas forcément de notre famille. C'est des connaissances, mais ça nous fait chier en fait que vous soyez tombé dans ce piège-là. Et puis on se dit, c'est con quoi. C'est con. Bah franchement, que le Seigneur vous rattrape. 95% de cet arsenal nucléaire est prêt à l'utilisation. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Oui, en 2018, Vladimir Poutine avait présenté un missile qualifié d'ultime, une arme capable de berner les radars de l'OTAN. C'est un enjeu actuel, mais bien souvent, ces annonces en grande pompe cachent une autre réalité. Nombre des projets de missiles ultra performants annoncés par le Kremlin sont encore en phase de conception, parfois loin d'être opérationnels. Ouais, parce que la dissuasion nucléaire passe aussi par la communication. Oui, c'est aussi un... Ça, c'est un truc depuis que je suis tout petit, j'ai jamais compris cette histoire de dissuasion nucléaire. Tu sais, c'est comme deux mecs, ils se mettent un flingue sur la tempe, tu sais. Alors, tu tires ou je tire? T'es dissuadé là, hein? Tu vois, toi aussi t'as le flingue sur la tempe, alors du coup t'as pas envie de tirer. Ah ouais, mais si moi je tire le premier, t'auras pas le temps de tirer. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des malades. Hein. C'est des malades. Mais je veux pas être mauvaise langue, mais il y a quand même deux entités qui ont plus foutu la merde dans le monde que les autres. Hein. Ouais. Les sionistes et les Américains. Bon, et puis avant ça, la couronne d'Angleterre. La couronne d'Angleterre, tu connais. Parce que les Russes, tu les as jamais vus coloniser, ouvrir des bases militaires partout dans le monde, etc. C'est les Américains qui ont commencé. Hein. Je crois que les Américains, ils ont mal digéré que les Russes leur fassent gober le spatial en premier. Quoi? Les Russes vont dans l'espace? Ouais, ils ont envoyé un mec qui s'appelle Margarine. Ils ont envoyé Margarine dans l'espace. Ah, ils auraient pu envoyer Burr, Yuri Burr, mais ils ont envoyé, c'est Yuri Margarine. Alors ils ont envoyé Yuri Margarine, et puis regarde, juste avant ça, ils avaient envoyé un Spoutnik. C'est comme un pou, mais dans l'espace, quoi. Un Spoutnik. Ah, les Américains, ils étaient deg. Ah, putain, les enculés, ils ont réussi à sortir. Mais comment ils ont fait? Putain, nous, on a beau avoir rapatrié des nazis NASA, là, des NASA boys. On a beau avoir rapatrié des nazis comme Werner von Braun, on n'arrive pas à sortir. Merde, comment ils ont fait les Russes? Puis les Russes, eux, ils se marraient, tu sais, en Russie, ils disaient, regarde les Américains, ils y croient. Là, ils sont niqués, là, maintenant. Puis les Américains, du coup, ouais, bah nous, on va sur la Lune. Bah si, regardez, on vous a même ramené des cailloux de la Lune. Non, les faites pas analyser, déconnez pas. Sinon, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ça vient d'Hawaï, d'un volcan, hein, t'inquiète pas. Mais c'est un monde de mensonges, bâti sur des mensonges, avec d'autres mensonges encore plus gros qui ont pris pour fondation. Attention, le corbeau! Qui ont pris pour fondation ces mêmes mensonges, et puis voilà quoi.
truc de fou furieux. Et maintenant, on vit dans une grande illusion, un grand monde de mensonges. Alors l'arbre que tu vois hein, sur le chemin, hein, messieurs, dames, les arbres que vous voyez, ça c'est pour de vrai. Hein. Eux, ils existent. Mais la station spatiale, ça n'existe pas du tout, ça. Ça, c'est pipeau, ça. Ah, et puis tellement d'autres choses qui vous ont raconté, puis qui sont fausses. Mais bon, on est entre gens conscients ici. Ah, ce serait bien que les gens cons tout court écoutent un petit peu ce qu'on a à leur dire, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça va très mal finir pour eux. Et là, quelque part, la picouse, c'est pas encore la marque de la bête, mais ça y ressemble. La marque de la bête, ce sera pire. Hein. Mais déjà, ça prépare ceux qui ont décidé qu'ils la refuseraient. Bah, ça t'entraîne, tu vois. Tu refuses leur soupe, bah, quelque part, tu t'entraînes pour la marque de la bête, hein, à dire non. Et puis, pour les autres, bah, écoute, ça les conditionne à accepter de prendre une marque. Tu veux aller au restaurant, au cinéma et tout ça? Oui. Ah oui, la maladie, oui. Viens prendre ta piqûre d'abord. Viens prendre ta piqûre. Après, tu auras le droit de nouveau d'aller faire joujou avec tes copains. Hein, jeune de 20 ans, français, qui veut kiffer la life en écoutant du Caris et du Booba. Couillon. Donc voilà. De Samba est maintenu, étant donné que nous pouvons mettre en place un contrôle. Le défilé des écoles de samba qui mobilise déjà des milliers de personnes depuis des mois et maintenant... Bon, puis après, il y a les écoles de samba, tu vois, ça c'est un sujet, fallait en parler dans les médias. Ouais, c'est vrai, les écoles de samba, personne n'en parle. Merci France Info, heureusement que vous êtes là pour nous donner l'information juste. Ah ouais, avec France Info, on est avec des journalistes responsables. Merci France Info, grâce à vous, la samba s'en va, la samba se sent mieux, là. On va vous emmerder jusqu'au bout. Nous aussi, la nanère. Enfin bon, bref. Bon allez, je te laisse, hein. Amusez-vous bien. Et puis bah quoi. T'inquiète pas, hein. Ça va passer à l'Assemblée nationale. Tu sais très bien comment ça se passe. Quand ils votent non, Véran il leur dit: si vous n'êtes pas content, vous sortez d'ici. Qu'est-ce qui t'arrive là? C'est Ragnagna lui. Lui aussi il est transgenre. Qu'est-ce qui se passe? T'as tes règles, Véran? Faut arrêter de fumer de la chloroquine, hein. Oh. Ça rend con, hein. Donc si jamais il vote non, tu vois, au truc, bah lui il va dire bon bah on revote. Bah on a déjà voté. Sinon à quoi ça sert de voter? Oui mais le résultat ça me plaît pas. Et ça plaît pas à mon président. Et ça plaît pas au chef de mon président, à ses grands maîtres francs-maçons. Donc on revote. Bah oui mais non. Bah oui mais si. Et les députés, vu que dans députés il y a pute, bah eux ils s'exécutent. Ouais, puis ils vont le faire. Ils vont dire bon bah d'accord, on revote alors. Bon on vote quoi alors cette fois-ci? Bah on va voter oui. Bon bah d'accord, on vote oui. Mais donnez-vous bonne conscience hein, les députés, hein. Vous faites ça c'est pour protéger les Français. Hein. Ah oui. Bien entendu. Oui, je vous dis on va compter les cadavres bientôt, il n'y a pas de problème. Et puis bah écoutez, vous verrez bien la suite, hein, mais ça va piquer. Allez, à la prochaine. Ouais, le live, on verra, je sais pas quand, on verra.